retour donc sur le plateau. Notre deuxième invité est déjà installé, Antoine Akonadje, bonjour. Bonjour, monsieur Vous êtes Bokari. spécialiste des questions artisanales et président de l'association des journalistes et animateurs pour la promotion de l'artisanat au Bénin. Bienvenue. Merci. Alors, le secteur de l'artisanat que vous connaissez très bien, comment se porte-t-il? Bon, le secteur de l'artisanat se porte mieux pour le moment. Et avec l'avènement du président Talon, je pense que les petits pas sont en train d'être mis dans les grands pas pour que l'artisanat qui constitue une base de développement réel d'une nation puisse avoir sa valeur, sa place réelle au sein de la nation et au sein du secteur du développement. Donc aujourd'hui, l'artisanat tel que le chef de l'État est en train de mener les réformes pour sa structuration et les dispositifs à mettre en place pour que ça puisse évoluer. Je pense que si tout va bien, ce sera encore plus mieux que ça. Alors, quels sont les différents types d'artisanat que nous avons? Avec combien de métiers à peu près au total? Bon, l'artisanat au Bénin, l'artisanat c'est le secteur le plus organisé, pour ne pas dire structuré. L'artisanat est divisé en 8 branches. Nous avons, si nous avons le temps, nous avons la branche agroalimentaire, la branche mine carrière, la branche métaux, la branche bois et assimilation, la branche textile habillement, la branche hygiénisation corporelle, la branche audiovisuelle communication, la branche art et décoration. Donc l'artisanat est divisé en 8 branches. Et à ces branches sont liés des corps de métier. Et nous avons 42 corps de métier. Et avec si on prend la nomenclature, nous avons 2 nomenclatures. Si on prend la nomenclature du Bénin, la nomenclature du Bénin a recensé 311 métiers. Mais lorsque le MOA a fait sortir sa nomenclature, le MOA est revenu à 175 métiers. Donc pour le moment, officiellement, nous pouvons se contenter de la nomenclature de l'UEMOA. On peut dire que l'artisanat regroupe aujourd'hui 175 métiers. Ça n'est pas que les métiers qui étaient retenus dans la nomenclature béninoise n'étaient pas des métiers. Okay. L'UEMOA a simplifié les choses pour qu'on ait des métiers au sein desquels se trouvent des métiers annexes. L'organisation des acteurs même, comment ça se passe, les fédérations, oui, associations et tout? Oui, l'artisanat est organisé de telle manière que de la base jusqu'au sommet, c'est bien structuré. Au niveau des communes, pour ne pas dire les quartiers, les villages, nous avons les associations de base. Et si je prends le cas des coiffeurs, les coiffeurs peuvent se regrouper en association. C'est que les artisans exerçant le même métier peuvent se regrouper en association. Mais revenant au niveau de la commune, nous avons ce qu'on appelle le collectif des artisans. C'est comme le porte-parole des artisans dans une commune, comme le maire dans une commune. Donc eux, c'est un bureau de 5 membres qui est chargé de gérer les activités artisanales, les actions corporatives dans le secteur de l'artisanat dans les communes. Maintenant, quand on vient au niveau départemental, nous avons ce qu'on appelle des unions de branches. Nous avons dit maintenant que l'artisanat est divisé en 8 branches. Donc au niveau de chaque département, il y a les unions de branches qui sont créées. Donc puisque nous avons 12 départements, nous avons 8 fois 12, ça fait 96. Nous avons 96 unions. Et sur le plan national, puisque nous avons 8 branches, nous avons 8 fédérations. Et c'est l'ensemble de ces 8 fédérations qui a formé ce qu'on appelle la confédération. Mais ça, là, c'est le côté organisationnel, comme si au niveau des fonctionnaires, on a les syndicats. C'est ça, c'est le côté artisanal, c'est comme ça. Maintenant, au niveau du côté de l'État, il y a ce qu'on appelle, avant on avait créé les CIM, Chambre interdépartementale des métiers, et au sein duquel se trouve l'UCIMB, l'Union des chambres interdépartementales des métiers. L'avènement de Talon a remis en cause toutes ces structures du côté de l'État et on a créé avec la loi que les députés ont votée en 2020 et la chambre des métiers. On aura maintenant des chambres interdépartementales un peu partout. On aura une chambre avec un seul président. Avant, on avait des présidents. Maintenant, il y aura un seul président qui est chargé maintenant de servir d'interface. Servir d'interface entre l'État et les artisans. Maintenant, mettre en œuvre la politique de développement mise en place par l'État au sein du secteur de l'artisanat. Puisque personne ne peut connaître le secteur
s'ils ne sont pas les acteurs. Donc l'État a jugé bon de confier la politique, les politiques élaborées pour faire avancer le secteur, pour faire développer le secteur de l'artisanat. Et c'est ça qui a fait que le CECEM qui s'organisait avant était suspendu parce qu'il y avait du désordre, et l'État, parce que tel que les choses se passaient, l'État ne peut pas punir. L'État ne peut pas punir parce que le document cadre qui est élaboré a responsabilisé les collectifs, a organisé le CECEM, alors que les collectifs ne sont pas trop directement liés avec l'État. Et puis les deux offres s'observaient, l'État il n'y a pas de marge de manœuvre pour punir quelqu'un parce que le cadre n'est pas bien tracé. Si c'est les représentants de l'État qui faisaient mal la chose, l'État saura comment punir. C'est de ça que l'État, de là que l'État a pris la décision, dans un premier temps, de suspendre l'organisation. Maintenant, ça aura lieu le 16 mai, avec la contribution, la responsabilisation de la Chambre, de l'UCMB qui est là, qui va devenir maintenant la Chambre, pour organiser les élections de CECEM. Maintenant, ce ne serait plus les collectifs qui organisaient ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est l'œil de l'État, parce que la Chambre, c'est l'œil de l'État au sein du secteur de l'artisanat. D'accord. Dans le PAG1, le gouvernement s'est engagé à accompagner, former, professionnaliser les artisans. Aujourd'hui, est-ce que quelque chose a changé dans le secteur, véritablement? Oui, et le chef de l'État, les réformes qu'il a pensé mettre en œuvre dans le secteur de l'artisanat, c'est un secteur très compliqué. Et si le chef de l'État, si pendant 5 ans, toutes les réformes envisagées n'est pas encore arrivées à être mises en place, c'est parce que Talon, de façon méthodique, parce que c'est très compliqué, c'est de façon méthodique en train de travailler pour que chaque point puisse être mis à la place qu'il faut. Et c'est ça qui a fait que ce que nous envisageons, ce que nous souhaitons, que ça soit vite mis en place pour que les activités puissent démarrer, n'y est pas encore. Mais cela ne veut pas dire que l'État ne fait rien, l'État est en train de mettre, parce que quand la Chambre, je vous ai dit que c'est la Chambre qui constituait le bras armé de l'État qui va mettre en œuvre la politique de développement. Donc quand la Chambre serait mise en place, je pense que toutes les réformes, toutes les actions, tous les projets que l'État a élaborés pour accompagner le secteur de l'artisanat, je pense que ce serait une réalité. D'accord. Alors, quelle est la place de l'artisanat dans l'économie nationale? L'artisanat, c'est la base de tout développement. Sans l'artisanat, il n'y a pas le développement. Sans l'artisanat, il n'y a pas le commerce. Sans l'artisanat, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que si on prend un exemple, un exemple terre à terre, la quincaillerie, les importateurs qui amènent des quincailleries, qui amènent ces matériaux de construction. S'il n'y a pas ces mécanismes et ces maçons, ces ferrailleurs, ces caroleurs, pour ne pas dire ces ouvriers, pour mettre en valeur, réaliser le rêve du client, est-ce que ces opérateurs vont continuer à amener des milliers de conteneurs au Bénin? Non. Prenons le cas de textiles, où des habits, des tissus viennent, les fournitures. C'est parce qu'il y a des artisans, il y a une main-d'œuvre qualifiante sur place qui est là pour servir la population. L'artisanat occupe une place très importante au sein de la communauté. Bon, quand on prend les statistiques, pour ça tourne autour de 13% par rapport au PIB. Moi, je dis que ça dépasse là. Si on va faire un travail sérieux, ça dépasse les résultats qui sont présentés. L'artisanat, c'est le seul problème de tout développement. Tout est basé sur l'artisanat. D'accord. L'un des problèmes auquel est confronté le secteur, vous le savez très bien, c'est le fait que certains Béninois préfèrent consommer les produits importés au détriment des produits locaux. Comment peut-on changer cela? C'est facile à changer. Il suffit que l'État adopte une politique d'obligation des citoyens à consommer local. Si le citoyen va sur le marché et voit que le même produit qui est produit au Bénin coûte moins cher, par rapport aux produits venant de l'extérieur très cher, je pense qu'il ne veut pas faire l'économie. C'est là la politique. Et aujourd'hui maintenant, j'ai constaté que Talon, son souci premier, c'est d'investir dans l'acquisition du savoir-faire. Et cela, c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et lorsque nous allons arriver à acquérir à fond le savoir-faire, je pense que tous ceux-là qui disent que les artisans, les produits béninois ne sont pas de qualité, non, c'est parce qu'ils sont formés, c'est qu'à un instant T, voilà là où ils en sont.
quand ils vont parvenir à être formés à la hauteur, ceux-là qui produisent les choses à l'extérieur ne sont pas des extraterrestres, ne sont pas des robots, c'est des humains comme nous. C'est parce qu'ils ont le savoir, ils ont la compétence. Nous aussi, cherchons à avoir le savoir et la compétence et adoptons maintenant nos produits pour que l'argent que nous cherchons n'aille pas à l'extérieur. Parce que tout ce que nous achetons venant de l'extérieur, nous ne savons pas notre pays, nous savons l'extérieur. Donc, coupons ce lien et investissons dans notre pays. D'accord. Une dernière question avant de vous laisser partir. Quels sont les défis auxquels est confronté le secteur de l'artisanat aujourd'hui? Le secteur de l'artisanat est confronté à plusieurs défis. Il y a, comme on l'avait dit, il y a la mise à niveau. La mise à niveau des artisans, il y a le marché d'écoulement. Il y a le marché d'écoulement qu'il faut chercher pour ne pas dire des débouchés. Et ça fait mal à ce que le Bénin, bénéficiant du projet AGOA, est sympa. Nous avons 52 ou 53 pays en Afrique, mais le Bénin fait partie de ces 5 pays qui ont bénéficié de la loi AGOA. La loi AGOA, c'est une loi qui facilite la tâche aux artisans béninois d'envoyer leur production sur le marché américain sans payer les droits et taxes. Jusqu'à présent, c'est sous le ministre Assawita Clécou 2 ou bien Clécou 1 que cet accord a été signé. Au jour d'aujourd'hui, on va faire le bilan. Où en sommes-nous? Donc, il va falloir que nos autorités prennent en considération ce volet et aident les artisans, parce qu'un artisan qui gagne, il n'investit pas à l'extérieur, il investit dans le pays. Et un artisan, c'est un entrepreneur. Donc, s'il arrive à faire développer son entreprise, s'il arrive à mettre en valeur tout son savoir-faire, je pense que c'est des sources d'emploi et de richesse qu'il lui a créé. Nous avons le recensement, le dernier recensement nous a fait comprendre que, bon, parce qu'il n'était pas sorti, on a recensé seulement 241 000 artisans. Bon, avec le recensement complémentaire, on ne connaît pas encore le résultat. Si les 241 000 artisans qui étaient recensés deviennent tous des entreprises, ça veut dire que c'est des emplois sur emploi qui seraient créés. Donc, il va falloir que l'État investisse et aide les artisans à avoir des débouchés, des marchés d'écoulement de leur production, à avoir des produits de bonne qualité pour que le Bénin soit classé parmi les pays meilleurs au monde. Merci à vous, Antoine Akornadie, spécialiste des questions artisanales et président de l'Association des journalistes et animateurs pour la promotion de l'artisanat au Bénin. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.